Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'émission Tête à Tête. Et aujourd'hui, nous avons la chance de rencontrer le gourou de la communication, Jacques Séguéla, avec qui on fera un petit peu de com politique et un petit florilège de toutes ces personnes qui veulent se présenter à l'élection présidentielle. Et en plus, il y en a pas mal. Et puis en deuxième partie, on va avoir la chance de rencontrer Jaïd, cet artiste de R&B qui monte, mais on en sait très peu sur lui. Donc on va lui poser des questions sur sa vie. En tout cas, vous restez avec moi. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Eh bien, bonjour, monsieur Séguéla. Bonjour. La com est important en politique. J'aimerais faire un petit tour de tous ces personnages. Alors, pour François Hollande, la France va mieux, ça va mieux. Voilà, ça, on sent que c'est une phrase tirée d'une agence de com. Et j'ai l'impression que la plupart des Français ne l'ont pas vu comme une très bonne phrase. Là, il y a une erreur dans le brief. Là. Je ne suis pas sûr, parce que au point où il en est, sa seule stratégie, c'est une stratégie de reconquête économique et de reconquête du moral. Alors, c'est mal tombé. Mais les slogans, il faut les juger à la fin. Il ne faut pas les juger au début. Il faut les juger. Je me souviens que quand moi j'ai écrit La France tranquille, tout le monde est tombé en bras sur La France tranquille en disant « Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas un slogan politique. » Bon. Et puis finalement, il s'est avéré le slogan de la victoire. Donc la seule chance de François Hollande, elle est dans l'économie et dans une inversion de la courbe du chômage qui s'amorce, qui peut arriver, qui va se concrétiser. Mais les voyants économiques se sont mis du rouge à l'orange. Certains sont même au vert. Il doit y ajouter son bilan aussi. Son bilan, il est définitivement catastrophique. Et les Français l'ont décidé. Et même s'il a fait des choses, parce qu'il ne faut pas croire qu'il n'a rien fait. L'image qu'il en reste, c'est qu'il n'a pas été un bon président. Parce que quand on regarde les études en profondeur, son image est bonne. Il apparaît pour 70% des Français sympathique. Il apparaît honnête. Il apparaît consciencieux. Il s'est présidentialisé. Mais à la dernière question qui est la plus importante, à 90%, les Français disent oui, mais il est incompétent. Et cette incompétence, elle le poursuit depuis le début. En fait, ça a été une sorte de président stagiaire. Et on lui a renouvelé son stage chaque année. Et même pour la 5e année, c'est encore un renouvellement de stage. Il n'est pas confirmé comme un président de la réussite. Il n'a jamais été dans cette fonction. Passons à une personne que vous connaissez bien. Enfin, vous les connaissez tous d'ailleurs, mais celui-là en particulier. Nicolas Sarkozy. Il est revenu. Il est bien revenu. Sa communication, elle ne passe pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne marche plus? Il est revenu et il est mal revenu parce que le tout sauf Sarkozy était encore très présent. Et finalement, ce n'est pas François Hollande qui a gagné l'élection, c'est Nicolas Sarkozy qui l'a perdu. Parce que très habilement, François Hollande avait mis le curseur sur le tout sauf Sarkozy, que l'ensemble de la presse, qui est de gauche, s'est mobilisé pour que le slogan rentre, et qu'il y a eu tous les snipers présents sur les toits pour tirer sur toutes les fautes de Sarkozy les uns après les autres. Donc ça s'est ancré. Mais depuis 2 mois, il n'est plus le même. D'ailleurs, on voit bien que Juppé, pour la première fois, fléchit. C'est la première fois que ça arrive. Et en plus, il a la vraie stratégie qu'attendent les Français, qui est l'identité nationale, ce qui s'est passé encore hier, qui est l'autorité et qui est la sécurité. Et il est beaucoup plus crédible que tous ses autres adversaires sur ces 3 qui vont être
et qui sont de plus en plus les marqueurs de la campagne. Les Français le trouvent toujours numéro 1 sur la sécurité, numéro 1 sur l'autorité. Il n'est pas allé assez loin. Bon, ils lui reprochent de ne pas avoir fait les réformes qu'il aurait dû faire. Et ils ont raison de les lui reprocher. Et lui, d'ailleurs, dans son livre, qui est un très beau livre, a consacré le premier tiers de son livre à, justement, à s'amender et à avouer les fautes qu'il avait commises. Faut avouer déjà à demi pardonner. Parce que le drame, il y a une école nationale d'administration, qui crée nos ministres, etc., et puis qui crée beaucoup de patrons, mais il n'y a pas d'une école nationale de présidents. Autrement dit, tous les présidents qui arrivent mettent 1 an à prendre leur marque. Ça a été vrai déjà de Giscard d'Estaing, qui 1 an après avait déjà commencé à vaciller. Ça a été vrai de Mitterrand, qui 18 mois après passait le pouvoir à la droite. Ça a été vrai de Chirac et de Juppé, qui était en charge à ce moment-là, qui 18 mois après sont obligés de dissoudre et donnent le pouvoir à la gauche. Il ne faut pas que ça recommence, et ça a été le cas de François Hollande, qui 18 mois après était déjà le président le plus bas dans les sondages qu'ait connu la Ve République. Donc il ne faut pas recommencer en mettant un amateur qui ne connaît pas encore son métier au pouvoir. C'est la force de Sarkozy par rapport à Juppé. On finira par une dame qui, beaucoup la voient au second tour, en tout cas qui a fait des scores intéressants, Marine Le Pen, et avec cette fameuse phrase, ce slogan plutôt, la France apaisée. Vous en pensez quoi de cette France apaisée ? Marine Le Pen sera au second tour et elle a toutes les chances d'être même numéro 1 du second tour. Bon. Et en tout cas, elle va priver la gauche d'un second tour. C'est terrible cette campagne parce qu'il y a une primaire qui a fait l'OPA sur la présidentielle, puisque ça veut dire que le vainqueur de la primaire, on sait aujourd'hui que le match va se jouer entre Sarkozy et Juppé, donc le vainqueur de la primaire sera le président. Donc on va avoir 3 millions de Français qui vont voter pour 35 millions. C'est une espèce de hold-up sur la démocratie et de hold-up sur la République. Je ne comprends pas que les gens ne s'affolent pas et ne hurlent pas au scandale. Mais elle s'est complètement trompée de slogan. D'abord, les slogans ne s'annoncent pas des mois avant. Ils s'annoncent quand on entre dans la campagne. Bon, la France apaisée... vous lui aurez pas... Il suffit de mettre le nez à la fenêtre. Mais comment on peut parler de France apaisée alors qu'elle n'a jamais été aussi divisée? Merci François Hollande, parce que lui aussi avait parlé de France apaisée. C'est son plus gros mensonge. La France n'a jamais été aussi à cran, aussi désespérée, aussi agressive, aussi remontée, aussi en colère, aussi en rupture qu'elle ne l'est aujourd'hui. À vous de voir, les amis. Merci à vous, en tout cas. Au revoir. Bien, Jaïd, contente de te rencontrer. Un plaisir partagé. Plaisir. Une star montante du R&B. En plus, toi, tu te places pas spécialement dans le R&B. Tu as ton style à toi. Ouais, un entre-deux, on va dire. Du R&B, de la pop, du hip-hop, comme sur le premier EP que j'avais sorti. J'aime bien toucher un peu à tout et pas m'enfermer dans un style précis. Après, le fil conducteur reste le R&B. C'est ce que j'aime faire, donc... Et pourquoi le R&B ? Pourquoi le R&B ? Alors, ça s'explique pas forcément. C'est un style qui m'a parlé, qui m'a plu dès le début en fait. Et c'est vrai que quand j'étais plus jeune, en tout cas pour les gens de ma génération, la vague à ce moment-là de R&B était vraiment montante, elle a explosé. Il y a eu Leslie, Willie Denzey, Matt Houston, Humphrey, voilà, tous ces artistes-là qui sont arrivés bien après Karine, Jalan, etc. Alors qu'on a grandi aussi avec ces gens-là. Des exemples pour toi ? Ah oui, des exemples. Alors Karine, ouais, en plus j'ai eu l'honneur de poser avec elle, donc génial. Super belle rencontre. Après oui, ça reste des exemples de carrière et de comment je pourrais t'expliquer, en termes de musicalité, c'était la vraie musique. Ouais. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Je suis le premier aussi de temps en temps à me formater un petit peu parce qu'on n'a pas forcément le choix. C'est ce milieu-là qui veut ça aussi.
Mais c'est vrai que Ça oui, t'est c'est un venu exemple. Ça naturellement. m'est venu naturellement, effectivement. Ouais, j'ai kiffé. Et c'est ce style de musique qui me parle. La fameuse question, ça a été dur. Il faut vraiment s'accrocher, il faut en vouloir, il faut travailler très dur. Et même en travaillant très dur, certaines personnes n'y arrivent jamais. Et à quel moment tu dis je vais me lancer dedans professionnellement? Donc à quel moment, en fait, durant mon adolescence, tu sais, à l'époque des Star Academy, ça commençait à arriver et tout, je regardais un petit peu, j'aimais bien. Et puis j'aimais bien chantonner à ce moment-là. Et puis autour de moi, les gens commençaient à me dire oui, tu chantonnes bien, tu devrais peut-être te lancer dedans, faire quelques petites maquettes et tout. Donc de moi-même, j'ai commencé à me renseigner autour de moi, tu sais, dans les MJC, dans les mairies, etc. Donc moi, dans la ville où j'étais en province, donc sur Rouen, il n'y avait pas grand-chose au niveau il n'y avait pas de structure spécifique, tu sais, pour... Voilà, tu vois, c'était très rare et c'était beaucoup rap. Donc même les ingé-sons, tout ça, ils ne savaient pas forcément gérer. Le petit chanteur R&B, il arrive, ils ont tous là, ouais, tu vois. Le beat, il n'est pas pareil. Il y a un petit souci. Donc j'ai commencé à faire j'ai fini par trouver un studio, j'ai fait ma première maquette. Et puis je l'ai balancé sur, à l'époque, les Skyblogs. Et puis là, beaucoup de vues d'un seul coup, beaucoup de commentaires. Enfin voilà, je suis monté très vite dans les classements, tu sais, il y avait des petits classements, etc. à l'ancienne. Et puis j'ai continué. Et j'imagine qu'il faut être bien entouré. Là aujourd'hui, ça prend bien pour toi. C'est parce que maintenant, tu as su choisir les personnes autour de toi ou... Le destin s'est fait, en fait, c'est le destin vraiment qui a fait les choses naturellement. C'est-à-dire que mon producteur aujourd'hui, c'était mon meilleur ami. Et qui voulait se lancer aussi dans la musique, lui, justement, à l'époque. Et du coup, il s'est lancé dans l'aventure, tout simplement, avec moi. Il m'a fait une proposition un soir. Il m'a dit, écoute, est-ce que tu veux que je devienne ton producteur et qu'on se lance ensemble? Moi, c'est un milieu qui m'attire. La musique, j'aime ça. Donc, explique-moi un petit peu comment ça fonctionne, etc. Et puis, on va se lancer. Et puis, voilà, puis on avance. Tout doucement, mais sûrement. Voilà. Donc, dans ta musique, c'est quoi que tu veux faire partager? Tu m'as l'air de quelqu'un franc, sincère. Ouais, trop même. C'est ce que tu veux faire passer dans ta musique? Je peux pas parler de tout et prendre position de tout, on le sait. Oui, il y a certaines choses que j'aimerais aborder et je me dis je vais pas le faire parce que ça me concerne, c'est mon avis à moi et je peux en décevoir aussi certains, tu vois. Donc je pense qu'un artiste ou même un média, parfois il faut savoir rester à sa place, même s'il faut savoir parler de tout, mais il faut savoir rester aussi à sa place. Et ouais, je suis très proche de mon public et comme tu le disais, ouais, ce que j'essaie de parler à travers mes textes, c'est vraiment des choses qui peuvent toucher tout le monde et de la vie en général. C'est quoi la suite là pour toi? La suite c'est un album, je l'espère, qui devait déjà sortir il y a 2 ans et qui n'est pas sorti. Donc là pour l'instant aujourd'hui c'est un EP qui vient tout juste de sortir, donc qui est sorti le 13 mai. Donc on commence à le promotionner un petit peu à droite et à gauche pour le défendre. Qui fonctionne bien, ouais, je suis content. Par rapport au précédent EP, en plus on est rentré presque une semaine dans le top 20 en fait, de iTunes, donc c'est cool, je suis vraiment content. Voilà, il y a eu une bonne réactivité de la part du public, donc je suis vraiment content et ça prouve que certaines personnes soutiennent réellement encore aujourd'hui. Et qu'on se retrouve dans 10 ans, t'as intérêt de Ah ouais. rester un artiste. Hein. Écoute, on verra. Merci beaucoup. Eh bien, c'est la dernière de l'émission Tête à Tête et c'est aussi la dernière de la saison. Je tenais à remercier Mathieu Toulza Dubonnet qui a supporté mon projet, à Amandine alias Cheften qui se moque de moi à l'instant mais qui est toujours en train de me recadrer quand je pars un peu en freestyle, à Monsieur Richard que j'ai forcé à mettre dans mon générique et qui ne veut plus y être pour l'année prochaine, en tout cas merci à lui, et puis à Joseph qui nous a rejoints au cours de l'année. Merci à tous ceux qui nous ont supportés et puis on se retrouve la saison prochaine avec plein de nouvelles aventures et de nouvelles interviews dans tous les bars de Paris. Just tell me, are you free? You always close your eyes to your heart. So how can you tell this out?